Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Notre thème du jour est le danger des fausses doctrines. Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, il répondra à la question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Comment puis-je être certaine d'interpréter la Bible de la bonne façon? Et nous terminerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle va nous présenter aujourd'hui le livre de la semaine qui est la Bible d'études Summer. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour. Salut Hélène. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien. Annabelle, tu nous as ramené un monstre. C'est pour faire une petite séance de musculation, c'est ça? Ouais, c'est pour... mais ça va être super, tu vas voir. Ça va être super, j'en doute pas. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du danger des fausses doctrines. Et oui, malheureusement, ça existe, des fausses doctrines, il y en a. Et nous allons commencer donc tout de suite avec la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée est « Ne lis pas entre les lignes ». Tout à fait, ne lis pas entre les lignes. Vous savez, la Bible, et puis on a souligné que la Bible d'Annabelle était grosse et épaisse, il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de textes, alors si en plus il faut lire entre les lignes, non, on s'en sort plus. Hein. Ne lis pas entre les lignes, en fait, ça vient d'une conversation que j'ai eue avec un pasteur baptiste il y a quelques temps par Facebook, une conversation très cordiale, amicale, respectueuse, où en fait, il était parti d'un verset, celui de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10, et il l'avait mis en avant, et j'avais répondu, commenté. Puis il avait commenté, puis ça n'en finissait plus. Et ce verset, c'est « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli ». Un verset simple, un verset clair. L'apôtre Paul nous dit donc dans 1 Corinthiens, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Aboli, donc ça parle de fin, ça va cesser. Et à partir de ce verset-là, qui est un verset crucial dans une certaine théologie baptiste, eh bien, l'interprétation de ce verset va faire toute une différence puisqu'on se retrouve avec deux théologies complètement opposées, à savoir le cessationnisme et le continuisme. Alors, ça veut dire quoi? Le cessationnisme, ça veut dire que ça a cessé. Et qu'est-ce qui a cessé? Ben, les dons de révélation ici, à savoir les langues, la prophétie et la connaissance, et dans cette pensée, par extension, tous les autres dons, à savoir aussi les miracles, la guérison, sont abolis, donc vont cesser. Et donc ça, c'est un côté où on est en train de discuter, et l'autre où je disais, mais non, ça n'a pas cessé, ça continue, donc c'est du continuisme, donc on continue ou ça cesse. Donc deux positions importantes. Maintenant, pour les continuistes, les dons, eh bien, ça continue. Les miracles sont toujours là, les langues sont toujours là, la prophétie est toujours là, mais pour un cessationniste, c'est terminé. Mais quand on lit bien ce verset, il faut reconnaître que Paul dit bien que ça finit. Paul dit bien que ça cesse, Paul dit bien que ce sera aboli. Mais la question n'est pas « est-ce que ça va cesser ?» La question est « quand ?» est-ce que ça va cesser? Parce que pour un cessationnisme, eh bien, tout se passe à partir de la clôture du canon. En disant, quand la dernière phrase du canon biblique a été écrite, eh bien là, tout cesse, puisque le parfait est accompli, le parfait étant le canon de la Bible, eh bien, le reste est aboli. Si vous écoutez Enseigne-moi et EMCI depuis plusieurs temps, vous savez que notre position est plus continuiste, enfin carrément continuiste, et non pas cessationniste. Maintenant, j'en arrive à la pensée du jour, puisque je pars un petit peu de cette anecdote pour dire, mais il faut faire très attention quand on lit un texte biblique, parce que ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens, il ne parle pas de continuiste, il ne parle pas de cessationniste, il n'est pas en train de nous dire que les dons vont cesser et puis que ce n'est pas pour nous, il est en train juste de parler de l'amour. C'est ça le contexte. Là, on est dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, et de parler de la supériorité de l'amour et de dire que s'il y a trois choses qui demeurent, l'amour est là par excellence et l'amour est au-dessus de toutes ces choses. Il a d'ailleurs commencé ainsi 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, même si je prophétise, même si je fais des miracles, même s'il y a toutes sortes de dons qui se manifestent, si l'amour n'est pas là,
Tout ça sert à rien. Donc, le texte ici est clairement un texte au sujet de l'amour et non pas un texte au sujet de continuisme ou cessationnisme. Mais on est parti d'un verset où il y avait le mot aboli, fin, où ça cesse, et on l'a étiré pour en fait lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Et on lit entre les lignes. L'apôtre Paul dit bien que ça va cesser, mais il dit pas quand. Alors on dit oui, mais il a voulu dire ça, mais il l'a pas dit. Et c'est ça le problème souvent quand on lit la Bible entre les lignes, c'est qu'on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, on fait dire à l'apôtre Paul ce qu'il ne dit pas, alors qu'il faudrait se focaliser sur ce qu'il dit. Et dans la Bible, il y a des choses simples. Et avant d'aller vouloir comprendre entre les lignes les choses compliquées, faisons les choses simples. Quand il est dit, eh bien, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça c'est simple. Eh bien, il n'y a qu'à le faire. Il faut déjà commencer par le faire. Quand il est dit d'aimer vos ennemis, ça c'est simple. Quand il est dit de pardonner comme le Père nous a pardonné, ça c'est simple, c'est clair, on ne peut pas comprendre autrement. Donc avant de vouloir faire de la théologie compliquée, mettez en pratique les choses simples de la Bible. Et quand le texte ne dit pas, n'essayons pas de combler et de lire entre les lignes, mais restons avec un texte simple et clair. Alors, le conseil et la pensée du jour pour vous aujourd'hui, ne lis pas entre les lignes, mais prends le texte tel qu'il est, prends-le dans quelque chose de 100% clair, dans ce qu'il dit vraiment. Ne te préoccupe pas de ce qu'il ne dit pas, de ce qu'il pourrait dire, de ce qu'il a sous-entendu. Reste dans ce qui est clair. Et là, c'est ces choses-là qu'il faudra mettre en pratique. Jésus dit, avant de remonter au ciel, c'est la dernière parole de l'Évangile selon Matthieu, eh bien, d'aller par tout le monde, de faire de toutes les nations des disciples, mais il dit aussi, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et nous devons observer, mettre en pratique ce qu'il nous a prescrit. Et je conclus avec l'apôtre Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. N'essayez pas de deviner et de comprendre ce qui est entre les lignes, mais voilà plutôt ce qu'il faut faire. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Au lieu d'aller chercher de la dispute, de l'embrouille et de toutes sortes, non, soyez irréprochable dans la paix, trouvez sans tache devant lui, et là, vous aurez une bonne doctrine. Amen, merci Jonathan, merci, c'est des super bons conseils, parce que comme tu l'as dit, quand on veut commencer à lire entre les lignes, le danger, c'est qu'on invente des choses, en fait. On modifie et finalement, on déforme, en fait, la parole de Dieu. Le verset du jour, aujourd'hui, est dans 2 Corinthiens 2, 17. Je vous invite à le regarder avec moi. « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs. » Donc, on voit que c'était une pratique apparemment courante au moment où ça a été écrit. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et j'ai vraiment aimé ta pensée quand tu dis de te concentrer plutôt déjà sur les choses simples avant de vouloir aller en profondeur dans des choses super théologiques qui, en fin de compte, ne sont pas réellement très, très importantes comparées aux choses simples que la Bible dit, qui est très claire, en fait. C'est sûr, quand on voit aime ton prochain comme toi-même, aime tes ennemis, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un bac en théologie pour comprendre ce que ça veut dire. Et quand on ne veut pas le comprendre et qu'on essaie justement de lire entre les lignes, c'est parce que le texte, dans sa simplicité et dans son côté très direct, ne nous plaît pas. Oui, donc on essaye d'y trouver un échappatoire. Une échappatoire, une alternative. Voilà. Ne lis pas entre les lignes. Pour justement trouver, pour que le texte s'adapte à ma vie et à ce que je veux en faire. Mais il y a beaucoup de textes finalement dans la Bible qui sont très simples, mais qui sont pas faciles à mettre en pratique. Alors quelquefois, on veut se perdre dans des textes un peu plus compliqués qu'on ne comprend pas forcément. Et puis parce qu'on a l'impression peut-être aussi qu'on est en train de se nourrir spirituellement, qu'on est en train de s'approcher de Dieu d'une façon ou d'une autre, mais on ne met pas la parole en pratique. Et donc voilà, allons, comme tu l'as dit, allons à l'essentiel, dans ces choses simples que nous pouvons tous comprendre et mettre en pratique. Et puis après, le reste, le Saint-Esprit va révéler des choses et puis on va augmenter dans notre connaissance. Exactement. Et bien souvent, on lit ce qu'on a envie de lire. C'est pas... je pense à mon ami, je n'ai rien contre lui, le pasteur Baptiste. C'est pas que je suis convaincu qu'ils n'ont pas lu ce passage en disant « Ah, ça veut dire ça !» Mais qu'ils étaient plutôt dans une autre problématique
où ils se posaient des questions en disant, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de miracles dans l'Église ou qu'il n'y ait pas de la puissance. Et puis, en lisant ce verset, il dit, ah, voilà, ça a cessé. Et donc, quelque part, il y avait un problème, une incompréhension, quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre. Des fois, il y en a qui disent, mais comment ça se fait que le malade n'est pas guéri? Ah, ça y est, c'est parce que Dieu ne veut pas le guérir. Et on trouve une autre théologie. Et c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas la Bible qui vient nous parler, mais c'est nous qui faisons parler la Bible pour que ça réponde à nos questions. Et c'est là où on va prendre des textes qui disent pas ouvertement, mais on devine ou on essaye de faire dire au texte qu'on a envie d'entendre. Exactement. Non, mais je suis entièrement d'accord parce que les gens, ils vont prendre leur expérience pour en faire des doctrines. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses qui sont erronées, qu'il y a de la confusion par rapport à la guérison. Tellement de gens ont vu des personnes mourir, pas être guéries. Ils vont se dire, mais non, en fin de compte, c'est ça, c'est pas la volonté de Dieu de toujours guérir. Et puis là, quand tu viens, que tu fonctionnes comme ça, comment est-ce que tu vas être dans la foi? Là, je sais, je ne veux pas partir dans un autre sujet, hein, mais quand tu fais que tes expériences vont créer ta théologie, ben c'est ça, c'est que tu ne te réfères plus à la parole de Dieu, tu te réfères à tes expériences, aux expériences des autres. Puis là, ça défait tout, ça démolit tout. C'est la parole, ce qu'elle dit, c'est ce qu'on doit faire, comme tu as dit. Si tout le monde se mettrait à aimer tout le monde comme lui-même, là, on verrait un bouleversement, un changement énorme dans le monde. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais on est souvent là à essayer de vouloir comprendre. Bon, on veut comprendre et tout, évidemment. Mais lorsqu'on va vraiment mettre en pratique la simplicité de la parole, pas à cause de nos expériences, mais on va commencer à faire ce qu'elle nous dit, on va passer moins de temps à s'argumenter peut-être, si et ça, puis on va voir des choses se passer vraiment. C'est tellement important de le faire comme ça, Exactement. Je pense qu'il y a aussi un peu un désir de nouveauté dans le siècle dans lequel on est, où on veut amener de nouvelles révélations. Il faut toujours amener quelque chose de nouveau. Puis tu sais, je trouve pas ça mauvais d'amener quelque chose de frais, mais la Bible est la même depuis des siècles. Elle n'a pas changé en fait. Donc si on veut commencer à amener des nouveautés, ça veut dire qu'on va vouloir ajouter des choses ou déformer des choses. Et puis après, on va dire « Ah, le Saint-Esprit m'a enseigné ci, m'a enseigné ça, j'ai une nouvelle compréhension de ce verset. » Et puis, c'est là où ça devient dangereux. Moi, je pense aussi, on peut aussi juste rester dans, comme tu l'as dit, dans la base, dans la simplicité et enseigner ces choses qui ont été enseignées depuis des centaines d'années, mais qui ont encore besoin d'être enseignées aujourd'hui avant de s'égarer dans toutes sortes de doctrines. Parce que le problème de ces fausses doctrines, si une personne se convainc d'un mensonge en lisant la parole de Dieu, bon, elle ne convainc qu'elle-même, c'est dommage pour elle, mais le danger, c'est que ces fausses doctrines, généralement, se répandent très, très vite et puis contaminent d'autres personnes. Et on perd des gens vont s'éloigner de la foi à cause de ça, vont passer à côté de leur guérison divine, quand tu parlais de guérison, vont commencer à avoir de fausses compréhensions de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de qui est Dieu, et puis ça les éloigne vraiment du royaume de Dieu, finalement. C'est là vraiment le gros danger de ces choses-là. Pour le moment, on connaît qu'en partie. Mais oui. Et le problème des fausses doctrines, c'est le danger en fait, qui est associé à ces fausses doctrines. Quand on voit certaines personnes, par exemple dans la délivrance, qui constamment vont se faire délivrer, il y a toutes sortes de fausses doctrines qui font du mal. Et ce qui est important et ce qui nous aide, je crois, c'est d'être dans une bonne assemblée, une bonne église locale, avec un pasteur qui n'est pas un rigolo sorti de je ne sais pas d'où, mais quelqu'un qui aime Dieu, qui est sensé, qui est sobre, dans la parole de Dieu et qui ne cherche pas ces nouvelles révélations, là, le truc qui fait que tout le monde tout à coup est attiré vers lui parce qu'il a la révélation. C'est important de veiller, de faire attention et d'être dans une bonne église locale. Parfois, les gens nous écrivent et je suis surpris de certaines questions qu'on peut avoir et je demande aux gens, mais avez-vous une église locale? Avez-vous un pasteur? Ah non, parce que ceci, cela. Et beaucoup de gens se font vraiment avoir. Ou parfois, ils ont une église locale et on leur a enseigné n'importe quoi aussi. Oui, les ça deux arrive côtés. c'est ça qu'il faut, une bonne... C'est ça, non mais justement. Une bonne assemblée, et il faut faire ça. Ça peut faire vraiment beaucoup de mal. Ça peut faire... Il y a toutes sortes de choses avec la délivrance, j'en ai parlé, avec l'argent. Il y a des choses de sorcellerie, des choses très, très bizarres. Retournons à la parole de Dieu et aux choses simples de la parole. Exactement. Mais retournons à la parole de Dieu, c'est super important, en fait. Ça a l'air comme un peu... Oui, c'est évident. Mais aujourd'hui, j'ai lu un livre, j'ai écouté une prédication, y a un tel qui m'a dit ça, il y a un frère, une sœur qui m'a dit ça. Et puis, du coup, ça a l'air très spirituel. Et puis, dans leur vie, apparemment, ils ont vécu quelque chose. Donc, est-ce que c'est la vérité? Mais en fait, oui,
retournons tout simplement à la parole de Dieu, et parce que c'est la vérité, celle qui nous enseigne, celle qui va nous dire voilà, ça c'est biblique, ça ne l'est pas, et en fait elle traite déjà de tout, et c'est très pratique d'avoir une Bible ici, regardez, que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, et qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Et vous avertir les uns les autres, c'est que la parole de Dieu doit résider au milieu de nous, doit demeurer au milieu de nous et être constamment notre référence, parce qu'on entend des choses, des révélations, c'est ça la nouvelle révélation au goût du jour, et ça a l'air cool quelquefois, sérieusement, ça a l'air vrai, ça a l'air bien, ça a l'air d'être le truc qui, waouh, ça a l'air d'être génial, apparemment, il y a un réveil qui a éclaté à cause de ça, puis il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous retient, en fait, et c'est le témoignage de la vérité, et il faut retourner à la parole. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Et on va se garder comme ça des fausses doctrines, même si on est dans une église locale, où on est moyennement bien enseigné. Si on a la parole de Dieu, ça va bien aller. Exactement, c'est ça, si on revient toujours à la source, en fin de compte. Ouais. Vas-y, Jonathan. C'est la Bible qui doit être l'autorité. Et c'est ça. On dit les fausses doctrines. Je regarde un petit peu, bon, je ne vais pas faire le catalogue de toutes les fausses doctrines, mais je peux dire que quasiment pour la totalité, eh bien, c'est jamais basé sur la parole de Dieu. Non, c'est ça. Il y a un semblant en disant « Ah, ben, c'est marqué là. Je prends un truc simple. Enfin, non, je ne vais pas donner d'exemple. Donne-en plein, Jonathan. Jonathan ne veut pas avoir encore une discussion. Bon, je vais prendre les Mormons, par exemple, sur le fait de se faire baptiser pour les morts. On prend un verset ici que l'apôtre Paul dit « Mais que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ?» Alors que c'est sûr, on va dire « Oui, mais l'apôtre Paul dit ça. » Mais dans le texte, l'apôtre Paul ne dit pas « Faites-vous baptiser pour les morts ». L'apôtre Paul ne prend pas position, l'apôtre Paul ne dit pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a une base qui est très petite, en disant, bon, ben là, c'est marqué, donc, mais qui vient contredire tout ce que dit la Bible. Exactement, et c'est ça. Quand on est là dans une position doctrinale, la doctrine, ça doit être quelque chose de solide. Et ça ne doit pas être basé déjà sur un verset, mais sur un ensemble de versets et sur des choses claires, 100% claires. Si c'est flou, si c'est obscur, si on n'est pas sûr d'avoir bien compris, on ne fait pas de doctrine avec ça et on est prudent. Et bon, puisque j'ai lancé le sujet, là, il faut que je réponde à ça vite fait, parce qu'il y en a qui vont dire, alors, il faut se faire baptiser pour les morts. C'est tout ce qu'on va retenir de l'émission. Alors, si vous lisez le texte là-dessus, c'est clair, l'apôtre Paul ne dit ni oui ni non. D'accord? Il ne parle pas, il ne dit pas, il faut le faire, il ne dit pas, il ne faut pas le faire. Il est juste en train de dire, il y en a qui le font. C'est ça. Et ici, il dit, il y en a qui le font, c'est même pas son sujet, il n'est pas en train de dire, je vais vous parler du baptême des morts, il est en train de dire, je vais vous parler de la résurrection. Et il dit, s'il y en a qui se font baptiser pour les morts, c'est bien parce qu'ils croient dans la résurrection. Donc c'est juste, en fait, ici, un élément de son argumentation où, oui, c'est vrai, il faut le reconnaître, qu'il ne prend pas position contre, il ne prend pas position pour, mais parce que ce n'était pas le sujet, en fait, parce que ce n'était pas le sujet, et puis c'était peut-être tellement évident que ça ne nécessitait pas la peine de dire, bon, ben, il faut... Puis il ne voulait pas sortir de son sujet, mais on ne peut pas dire l'apôtre Paul est en train, là, de nous enseigner qu'il faut se faire baptiser pour les morts, parce que ce n'est pas le cas. Exactement. Annabelle, tu as encore une lecture à nous partager, non? C'est bon? Faut enlever T'allais dire ça? Faut enlever la Bible de devant Annabelle. Elle est rivée dedans. Oui, Frank? J'allais dire, parce que là, j'ai vraiment envie de parler de ce que tu dis tantôt, sur les nouvelles révélations et les choses comme ça. Si on ferait juste appliquer la base de la parole, commencer à aller évangéliser, commencer à agir sur ce que Jésus a dit, on ne serait plus en train de toujours vouloir quelque chose de frais. On est tellement rempli d'enseignements aujourd'hui. On est l'époque de l'enseignement comme qu'il n'y a jamais eu. Je veux dire, Internet, la télévision et tout. Il n'y a rien de mal contre ça. Mais si tu fais juste manger pendant 8 ans et tu fais aucun exercice, ça va mal, hein? Oui. Puis dans l'Église, c'est ça. Au lieu de rechercher ces nouvelles choses, et les prédicateurs veulent les nouvelles choses pour garder les gens, avoir... Il y a toutes sortes de choses, hein, tu ne le cacheras pas, c'est comme ça. Si on commencerait juste à vraiment manifester Jésus dans les rues, aller faire des disciples, vraiment commencer à agir au lieu de juste recevoir,
on rechercherait moins ces choses-là, nouvelles, fraîches, tout le temps. Moi, je le crois vraiment. Puis, juste avec la base, on en a assez pour toute notre vie. Hein, je vous le dis. Aimer nos ennemis, commencer à marcher vraiment dans le pardon. Il y en a tellement qui ont plein de manque de pardon, toutes sortes de choses. Juste faire la base, t'en as pour longtemps et toute ta vie, je veux dire. Jésus, c'est pas qu'il a oublié de dire des trucs parce qu'on allait avoir rien à faire. Hein. On a tellement de choses à faire qu'on rechercherait pas ces nouvelles choses-là. Exactement. Il y aurait moins de confusion, en tout cas. Ah, le problème aussi, c'est qu'on est, comme tu le dis, dans cette génération où on est surenseigné, mais on est mal enseigné aussi. Parce qu'on a beaucoup de soi-disant prédicateurs qui vont prêcher sur Facebook, sur YouTube, etc. Maintenant, n'importe qui peut prêcher. Et j'ai une révélation, soi-disant, fraîche, nouvelle, je me filme, je m'enregistre, partager. Et on se retrouve à contaminer une foule de personnes simplement à cause des médias. Et ça devient très dangereux. On ne connaît pas la vie de cette personne, on ne connaît pas du tout les fruits qu'ils portent. Je pense que si on voyait certaines personnes dans leur privé, ce serait effrayant. Mais ils se sont filmés parce qu'ils ont simplement le moyen de se filmer et de diffuser sur Internet. Les gens se permettent d'enseigner. Et ça, c'est vraiment un danger terrible parce que justement, ça fait circuler des fausses doctrines. Donc vous, à la maison, si vous nous écoutez, je vous encourage vraiment à filtrer ce que vous regardez. On ne peut pas connaître la vie de tout le monde. Vous ne connaissez pas non plus notre vie en privé. Donc c'est pas ça que je veux dire. On ne peut pas connaître la vie de tout le monde. Mais n'allez pas écouter n'importe quoi, n'importe où. Allez pas faire des recherches comme ça sur YouTube. Oh, tiens, une vidéo. Et puis, je regarde. Oh, tiens, c'est un peu bizarre. Mais tiens, ça a été beaucoup vu, etc. Faites vraiment attention, s'il vous plaît. Filtrez ce que vous regardez parce que ce que vous allez regarder, ça va vous nourrir. Et toutes ces fausses doctrines vont produire un fruit, mais un fruit pourri en vous. C'est quelque chose de très dangereux. Donc, je vous encourage vraiment à être vigilant et à revenir toujours à la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole? Et justement, Jonathan, comment faire quand on a une Bible qui est parfois écrite dans un français un petit peu compliqué? Comment faire pour être certain de pouvoir bien l'interpréter? C'est la question que nous a posée Monique de France dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question. Comment puis-je être certaine d'interpréter la Bible de la bonne façon ?» Jonathan, aide-nous. C'est une très grande question. Hein. Comment être certaine d'interpréter? Et déjà, on peut insister sur le mot « interpréter ». Parce qu'on commence avec un bon mot ici, on interprète. Quand on interprète en français courant, quand quelqu'un parle dans une langue, on l'interprète dans une autre langue. Il parle en anglais, on l'interprète en français. Hein, il parle en russe, on l'interprète. Donc, interpréter, c'est traduire, c'est donner du sens à quelque chose qui n'en avait pas. Quand quelqu'un parle dans une langue que l'on ne connaît pas, on dit pour nous c'est du chinois ou c'est de l'hébreu, mais tout d'un coup quelqu'un l'interprète et dit « Ah, c'est ça ce qu'il voulait dire ». Et quand on lit la Bible, il y a cette nécessité d'interpréter. Bon, pas seulement parce qu'on pourrait lire la Bible en hébreu ou en grec, et là c'est sûr qu'il y a besoin d'interpréter, mais on est aussi dans un autre temps. C'est une autre époque. Oui. Quand on lit un texte qui date d'il y a 2000 ans, ça fait loin. Hein, ou à l'époque gréco-romaine, on ne pense pas de la même manière qu'aujourd'hui. On est dans un autre temps, dans un autre monde. Ce n'est pas les mêmes rapports sociaux, politiques. Et donc, il y a une nécessité de traduction, traduire les mots, traduire les pensées, traduire le contexte. Et donc, ça, c'est important. Alors, quelle est la bonne façon? Puisque c'est la question que Monique de France nous pose. Comment bien interpréter? Alors, c'est quoi la meilleure façon? Alors, là, c'est pas évident en 10 minutes de faire tout un cours, d'herméneutique, mais on va essayer. On t'en demande pas tant. Hein. On va essayer de... Tu veux tout un cours d'herméneutique? Il faudra venir, j'enseigne. Annabelle, arrête de lire ta Bible, là. Elle ne nous écoute pas. Elle veut un cours, mais elle ne t'écoute pas, en fait. Donc, je pense déjà, la première chose, puis ça semble évident, mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde, mais il faut déjà comprendre le message. Il faut déjà comprendre ce que dit l'auteur. Et ce que Dieu veut nous dire au travers de ce texte. Parce que ce n'est pas juste, j'ai un texte ici, mais ça veut dire quoi? Et c'est ça, l'herméneutique, c'est donner du sens. Quel est le sens de ce texte? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce qu'on est conscient que quand on lit une épître, elle ne s'adresse pas à nous. On est en train de lire le courrier de quelqu'un d'autre. Paul était en train d'écrire à Timothée, puis on lit son courrier. Oui, Paul est en train d'écrire à Tite, on lit son courrier, ou il écrit aux Romains, on lit son courrier. Mais au travers de ce courrier-là, il y a des choses pour nous aussi. Et ce n'est pas seulement Paul,
mais c'est Dieu qui nous parle au travers de ce texte. Alors certains vont dire, il me faut des commentaires bibliques, il me faut toute une bibliothèque. Alors moi, je suis plutôt minimaliste et je veux dire, une Bible, ça suffit. Et je veux dire, il peut y avoir de très bons commentaires, il peut y avoir de très belles bibliothèques, vous pouvez avoir de bons ouvrages qui peuvent être des outils, mais qui ne sont pas nécessaires premièrement. Moi, au contraire, j'aurais tendance à vous dire, commencez avec juste votre Bible. Parce qu'il y en a qui vont tout de suite dans un commentaire. Ils vont tout de suite sur Internet, sur Google, ils vont chercher une interprétation, sauf que là, on va leur donner tout de suite une idée, un sens, une direction, et ils n'auront pas par eux-mêmes cherché à recevoir la pensée de Dieu au travers de ce texte-là. Donc, ne vous précipitez pas à aller lire n'importe quel commentaire, mais commencez simplement avec votre Bible. En disant, ça veut dire quoi ce texte-là? Maintenant, des fois, il y a des Bibles qui ont des mots peut-être plus compliqués, il y a des Bibles qui sont plus anciennes. Si vous prenez une Darby, une Crampon, enfin ainsi de suite, une Osterwald ou une Second. Il y a des Bibles plus modernes, et puis on va parler de la Semeur aujourd'hui, ou si vous prenez la Second 21, je pense que ça dit la Bible avec les mots d'aujourd'hui. C'est ça, oui. Donc pour dire, pourquoi il y a différentes Bibles? C'est parce qu'on essaye de mettre un vocabulaire où on est capable de comprendre et que les mots nous rejoignent, parce que les mots qui étaient utilisés dans le français d'une centaine d'années ne veulent pas dire la même chose dans le français d'aujourd'hui. Donc c'est juste ça. Donc ça peut être une bonne chose si vous avez plusieurs Bibles de comparer les différentes traductions. Et si toutes les traductions vont dans le même sens, vous savez que c'était assez facile à traduire et que les traducteurs n'ont pas eu de problème. Mais quand vous voyez que les traductions ne vont pas tout à fait dans le même sens, ce n'est pas qu'il y en a un qui est mauvais et l'autre qui est bon, en disant « ça c'est une bonne Bible, ça c'est une mauvaise Bible ». Moi, j'aime toutes les Bibles et les traducteurs font du très bon travail et comptez pas sur moi pour critiquer une Bible au profit d'une autre. Les traductions sont de bonnes traductions. Ceux qui ont traduit, ce n'est pas n'importe qui. Mais maintenant, c'est sûr que quand on traduit, on interprète. Le traducteur traduit ce qu'il a compris. Il ne peut pas traduire quelque chose qu'il n'a pas compris. Donc, s'il le comprend d'une manière, il va le traduire à la manière dont il l'a compris. Et si quelqu'un d'autre l'a compris d'une autre manière, il va le traduire d'une autre manière. Donc, ça permet de voir, quand il y a différentes traductions disponibles, eh bien que, oui, les traductions nous montrent que ce n'était pas facile à traduire. Puis, il faut reconnaître que des fois, il y a des mots qui ne sont pas faciles à traduire. Oui. Quand on est juste en français et en anglais, je vais prendre une langue que tout le monde connaît à peu près, everybody speak English. Yes. Si on prend le mot aimer, le mot aimer, mais en anglais, aimer, c'est love ou c'est like. Oui. Sauf qu'en français, il n'y a qu'un seul verbe. Mais des fois, on a ça en grec, où on peut avoir un mot, ou en hébreu, un mot où il y a plusieurs mots, mais en français, il n'y en a qu'un. Ou alors le contraire, il n'y a qu'un seul mot en grec, mais en français, il y en a plusieurs. Donc, lequel on met? Et en plus, il y a les mots qui sont difficiles à traduire parce qu'ils n'existent pas dans notre langue. Il y a des mots en anglais comme ça qui n'existent pas en français. Alors, quand il faut les traduire, on ne sait jamais quel mot mettre. C'est ça, donc c'est compliqué. Donc, comment on peut faire justement pour essayer d'être sûr d'avoir le bon sens, puisque les traductions peuvent diverger l'une à l'autre? Elles vont se complémenter. Et justement, en regardant les différentes traductions, ça va nous donner l'idée. Et c'est là où on va comprendre qu'on ne va pas être bloqué sur un mot, mais sur l'idée. C'est ça. Le plus important, ce n'est pas le mot. Le plus important, c'est ce que ça veut nous dire. Donc, c'est important de bien comprendre le sens du texte et la pensée. L'apôtre Pierre dit concernant Paul, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 15, il dit, c'est ce que le frère Paul aussi a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il dit, et c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Pierre dit, quand je lis Paul, il y a des choses difficiles à comprendre. Et là, on a tous été rassurés quand même quand Pierre a dit ça. Oui, quelqu'un dira, mais Pierre, c'était juste un pécheur, il n'était pas... moi aussi, je suis juste un pécheur. alors que c'est ça, il dit, mais dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Et Pierre est en train de dire, il y en a qui prennent des paroles de Paul et qui lui font dire ce qu'il n'a pas dit. Et il vient à la défense de Paul et ils disent attention à pas mal interpréter. Donc c'est important de bien comprendre et d'interpréter parce que si on tord le sens, c'est pour leur propre ruine, dit l'apôtre Pierre ici. Et
Donc, bien comprendre le texte, bien comprendre les mots, bien comprendre la phrase, bien comprendre ce qui se passe, et bien comprendre le contexte aussi. Dans peut-être 80% des cas, je me suis rendu compte que quand on a juste un verset, puis on dit, mais ça veut dire quoi ce verset? Il suffit de lire ce qu'il y a avant, Exactement. ou il suffit de lire ce qu'il y a après, et puis ça répond à la question. Mais si on isole le verset, eh bien là, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut. Oui. Et c'est important de bien prendre le contexte dans lequel le verset est dit, le contexte donc littéraire, ce qui est juste avant, ce qui est juste après, le contexte donc immédiat, éloigné, mais aussi le contexte historique. Oui. On est à quelle époque? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Le contexte géographique, le contexte social, le contexte de l'auteur, le contexte des premiers lecteurs. Pour vous montrer comment on peut mal interpréter la Bible, on pourrait dire, par exemple, et ça a été fait à une certaine époque, que l'apôtre Paul est en faveur de l'esclavage. Quand il dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 5, « Esclaves, obéissez à vos maîtres ». On va dire, je peux avoir un esclave. La Bible dit, on peut avoir des esclaves, et les esclaves doivent obéir au maître. Alors que et ça, ce serait mal interpréter le texte. Ce serait de dire, oui, Paul parle des esclaves, parce qu'à son époque, il y en avait. Et il n'est pas en train de dire, il faut avoir des esclaves. Et c'est une bonne chose qu'il y ait la libération et qu'il n'y ait plus d'esclaves. Et malheureusement, il y en a encore quelques-uns sur la surface de la Terre aujourd'hui. Mais c'est important de comprendre le contexte, parce que si on isole et qu'on prend juste les mots « esclaves, obéissez à vos maîtres », eh bien, on pourrait justifier à partir de ce verset-là le fait d'avoir des esclaves, alors que ce n'est pas du tout le message de la Bible. Donc c'est important de bien comprendre le contexte historique, de comprendre le genre du texte. Là, il faudrait passer du temps, mais on va aller vite là-dessus. Entre une prophétie et un texte narratif, et puis un discours, et puis, ça ne s'interprète pas de la même manière. Un psaume, ça va être très imagé, ça va être symbolique, tandis que dans un récit, on n'est pas dans le symbole ici, on est plus dans l'histoire, et donc ça va être plus les actions qui vont parler et qui vont donner du sens. Maintenant, ça va être important de comprendre que le même verset peut avoir plusieurs sens, et que ça peut dire quelque chose à une époque, et ça veut dire autre chose pour nous à une autre époque. On a beaucoup ça dans les prophéties qui sont adressées par exemple au peuple d'Israël. Des fois, la prophétie est très claire, c'est pour vous, c'est pour Israël. On parle de délivrance, on parle de salut, parce qu'il y a une armée qui est là, et on dit vous allez être délivrés, ou on parle de restauration. Donc la prophétie, elle va trouver son accomplissement dans l'immédiat de l'histoire du peuple d'Israël. Mais au travers de cette prophétie, il peut y avoir quelque chose pour nous bien des années plus tard. On a des prophéties comme ça où il est question du prince de Tyr. Le prince de Tyr, c'est le prince de Tyr, celui qui est sur la ville de Tyr. Et puis il y a une prophétie qui concerne un personnage, un individu. Mais derrière ce personnage, il y a aussi un deuxième sens et une autre interprétation qui est là. Donc c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs sens et de savoir où on se situe. Et que quand on est dans un sens premier, eh bien, c'est ce que veut dire le texte premièrement. C'est important de se dire, quand l'apôtre Paul parle à Timothée et qu'il lui dit de boire un peu de vin, il parle à Timothée, il lui dit de boire un peu de vin pour son estomac. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, peut-être parce qu'on a des Français qui nous écoutent. Mais maintenant, on va dire, mais est-ce que ça veut dire que nous, on doit boire du vin? Il n'est pas en train de nous dire à nous, il est en train de le dire à Timothée. Donc il y a un premier sens, mais nous, on va pouvoir avoir un deuxième sens en disant, mais pour nous, ça veut dire quoi? Donc c'est comme si on se pose toujours deux questions. Pour Timothée, ça voulait dire quoi? Et pour nous, ça veut dire quoi? C'est ça. Et le point sur lequel je vais insister maintenant, puisque la question c'est comment puis-je être certaine d'interpréter la Bible de la bonne façon, pour être certain de bien interpréter, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Et je vais insister là-dessus. Il y a trop d'arrogance, particulièrement par les temps qui courent, où il y en a qui viennent se présenter comme des grands docteurs, et puis ayant la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables, ils se sont donné une foule de docteurs. Il y en a qui veulent venir enseigner, qui veulent venir expliquer. Il faut faire preuve d'humilité. Pour ma part, quand je suis sorti de l'école biblique il y a une trentaine d'années, j'avais l'impression d'avoir compris beaucoup de choses. Et finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir rien compris encore. Et plus j'apprends, plus je me rends compte
Il y a beaucoup à apprendre. qu'il y a beaucoup à apprendre. Et il faut de l'humilité. Et il faut de la simplicité et de l'humilité. C'est un petit peu ce qu'on disait dans la pensée du jour. Ne pas chercher les choses compliquées, mais se focaliser sur les choses simples. Jésus a dit à un moment, dans Luc chapitre 10, verset 21, eh bien, il loue le Père d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de les avoir révélées aux enfants. Si on veut être dans le mode de sagesse et d'intelligence, il y a des choses qui vont être cachées. Mais quand on est dans un mode d'humilité comme un enfant, là, il y a une révélation. Et je reviens à ce que je disais en introduction. Reste avec ta Bible et demande une révélation. Il n'y a rien de tel qu'une parole qui est révélée. Amen. Tu sais que c'est vrai, non pas parce que tu l'as lu dans un livre, non pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que l'Esprit de Dieu est venu parler à ton cœur et a révélé ces choses. Mais aussi avec humilité, on n'est pas là pour convaincre les autres en disant « moi, j'ai ma révélation » et il faut que les autres comprennent la même chose que moi et devenir du coup docteur et enseignant, mais qu'on puisse au contraire amener les autres à avoir leur propre révélation et pas être là à vouloir imposer ce que nous avons reçu. C'est que Dieu nous parle et à travers un même verset, il peut dire quelque chose à quelqu'un et dire quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre. Et le même verset ne veut pas dire forcément la même chose pour tout le monde. Il faut que je fasse attention à ce que je dis ici, je ne veux pas vous mêler. Je veux dire par là que dans un verset très particulier, par exemple, quand Dieu dit à Abraham « quitte ce pays et va dans un autre pays ». Bon, ça s'adresse à Abraham. C'était adressé à Abraham, oui. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas universel. Mais dans un moment de lecture, quelqu'un peut ressentir par le Saint-Esprit en disant « mais comme Abraham, toi aussi, c'est ça. Tu es appelé à aller là où je te conduirai ». Donc il y a ce qui est contextuel, c'est la phrase « pour le moment », c'est la phrase de l'histoire, et il y a ce qui est universel. Quand il est dit « aimez votre ennemi, aimez-vous les uns les autres », ça c'est pour tout le monde. Mais quand il est dit « quitte ton pays », c'est pas pour tout le monde. C'est ça. Alors, je conclus avec ce que l'apôtre Jacques dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Oui. Alors qu'on ne se présente pas comme des enseignants, qu'on n'essaye pas de convaincre les autres et puis d'avoir toutes sortes de disputes de mots et de théologie, mais qu'avec humilité et simplicité, on peut dire « Seigneur, parle-moi » et qu'on reste simple et avec une cohérence dans la lecture de notre texte. Merci beaucoup, Jonathan. On va rester dans notre thème, on va passer à la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu as donc la Bible Summer, la Bible d'études Summer, qui est un bien gros livre, bien rempli. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? C'est une Bible d'études, donc c'est vrai qu'elle est particulièrement épaisse. C'est Eden d'ailleurs qui l'a offert à son petit papa il y a quelques années. Oui, un très beau cadeau. Ce qui est vraiment intéressant concernant la Bible, cette version-là, la Bible du Summer, c'est que c'est un français qui est très accessible. Et du coup, justement, pour se garder des fausses doctrines, une des bonnes façons, c'est d'avoir une version qu'on va pouvoir comprendre. Et justement, on va avoir du plaisir à lire la Bible parce qu'on va la comprendre, parce que ce ne sera pas du charabia. Alors du coup, je recommande vraiment la version Summer. Et la Bible d'études, elle est très intéressante, c'est sûr, parce qu'il y a des schémas, il y a des notes. On voit, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a le texte, et là, tout ça, c'est des notes. C'est bon, tu vois. C'est ça, c'est bien. C'est vrai. Donc, elle existe aussi sans notes, sans une Bible pas d'études. Ouais, voilà, la Bible Summer classique. Donc, comme tu disais, Jonathan, on peut aussi très bien prendre une Bible qui ne soit pas une Bible d'études. Et puis, on peut la trouver sur ma boutique chrétienne à partir de 12 €, donc qui n'est pas la Bible d'études. Ouais, voilà, en plus petit format. Celle-ci coûte un peu plus cher. Elle coûte $130 en fait. Un beau cadeau que tu as eu, hein. $130 ou euros? $130, ouais. Ok, d'accord. Okay. Et donc, voilà, c'était une initiative de Alfred Cuen en Belgique que nous avons rencontré d'ailleurs une fois. Et puis voilà, apparemment je ne peux plus rien dire, donc achetez la Bible Summer. Merci beaucoup Annabelle, merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver demain, notre thème sera obéir à Dieu, c'est renoncer au péché. Nous aurons la rubrique famille. Merci à vous tous pour cette émission, merci pour vos commentaires et bonjour chez vous.